mon beau Tommy? Oh, oui. Crois-tu à ça, toi, les coïncidences dans la vie? Je crois à ça, Rémi. Genre, jamais croisé les gars d'angine de poitrine en même temps que les gars des deux frères. On commence? Ça, avez-vous déjà fait ça, non? Non, mais Ah. Ou bien d'autres, te faire approcher pour une collab sans que Kim soit déjà sur le dossier. Ou pire, aller te faire couper les cheveux à Hogan Quid puis croiser Martin par hasard sur la chaise d'à côté. Tu sais, ces Hogan coïncidences-là. Tellement bon ce affaire-là. Ah, regarde. Mais ça, c'est de la petite bière à côté de mon Rémipédia de matin que je vais te raconter un matin, Tommy. C'est juste, c'est plus juste une coïncidence. C'est carrément un bug dans la matrice, tu comprends? On est dans l'Ohio, aux États-Unis, dans les années 1940. Un certain docteur Dolittle est en train d'aider une femme à accoucher. Ah non. Putain de bordel de merde, mais cette gonzesse est en cloque! Allez-y, madame, poussez plus fort que ça! Putain de bordel de merde, poussez comme s'il n'y avait plus de lendemain! Oh, ça y est, je vois sa petite tête avec ses cheveux tout frisés. Ah, non, mon erreur, c'est pas sa tête. On est en 1940 et vous ne vous trimez pas la touffe. Alors va chier. Tout ça pour ça! De cet accouchement, deux bébés naissent. Oh! J'aurais tout pu faire ça, ces sons-là, moi. Des jumeaux identiques. Mais le problème, c'est que la mère peut pas s'en occuper. Fait que les deux bébés sont séparés à naissance et adoptés par deux familles différentes de l'Ohio. Deux familles qui ne se connaissent pas pantoute. À date, ça se peut, c'est triste, mais ça se peut. Mais tiens-toi bien, Tommy, c'est là que ça part. OK. Les deux familles adoptives, sans se consulter, parce que je vous rappelle qu'ils ne se sont jamais vus de leur vie, chacun de leur bord, ils décident d'appeler leur enfant James. Les deux! Là, Tommy, tu te dis, OK, c'est weird, mais ça peut arriver. Attends un petit peu. Les deux James grandissent, chacun de leur bord, OK, sans jamais savoir que l'autre existe. Puis c'est là que ça commence à devenir fucké. Toute leur vie, les deux se font surnommer Jim. Les deux travaillent dans la sécurité. Un est agent de sécurité, l'autre est shérif adjoint. Les deux fument la même marque de cigarettes. Les deux boivent la même sorte de bière, de la Miller Lite. Les deux vont en vacances à la même plage. Les deux conduisent des Chevrolet bleu clair et ont des talents dans la menuiserie et les mathématiques. Les deux. Là, Tommy, tu me dis, ben oui, mais Rémipédia, c'est quand même courant que des jumeaux identiques ressentent les mêmes affaires. Premièrement, je change de ton. Deuxièmement, j'ai pas fini, Tommy. Arrête de me couper. Presque au même moment, chacun de leur bord, les deux James se marient. Au même moment. Chacun avec une femme qui s'appelle Linda. Mais non. Les deux! là. Moi-même, dans mes belles années, j'ai jamais daté de Linda. Fait que c'est quoi les chances que les deux en marient une? Et c'est pas tout. Quelques années plus tard, les deux divorcent, puis finissent par se remarier. Oh, wow. Chacun avec une femme qui s'appelle Betty. Ben non. Les Ah, deux! le genre deux des Betty. T'as arrangé Je ton dis, histoire. inutile de vous dire que moi-même, dans mes belles années, j'ai jamais daté de Betty non plus. Là, Tommy, tu te dis, ouais, mais c'est bien malade, ce Rémipédia-là. Je te paierais carrément pour entendre la suite. Ben, regarde, on va te faire ça gratis pour beau Tommy. T'es fin. Mais par exemple, à ta place, je mettrais du papier journal un peu partout dans le studio parce que tu vas chier à terre! Ça dégénère. Ah ouais. On est parti de quelque chose de ludique. On s'en va dans du go. Tommy commence à avoir peur. Il y a des soirs aussi, d'ailleurs. Pendant leur mariage avec leurs Betty respectives, les deux ont un fils. Ben, crois-moi qu'on va pas. Ils l'ont pas appelé le même nom, non. Les deux, c'est chacun de leur bord, nomment leur fils James Allen. T'es pas rassasié, Tommy? Je suis pas rassasié, non. Quelques années plus tard, les deux familles adoptent un chien. Les deux choisissent des labradors blonds. Le nom qu'ils donnent au chien, Toy. Ben non, ouais. Les deux, pas un nom commun comme Fido, Rex ou Princesse. Non, Toy. Un nom que jamais personne n'a donné à un chien. Le nom d'un bar, je vais me mettre chaud à grand-mère chez Toy. Ça n'a pas de question de bon sens. Là, Toi-même, t'as jamais daté un chien qui s'appelle Toy dans tes Maman! belles années. mais un bar, par exemple. Là, Tommy, c'est ça. j'imagine que t'en reviens pas, que ton cœur bat vite. Ben, imagine eux autres quand ils se sont finalement rencontrés. Mais comment c'est arrivé? Parce que oui, à un moment donné, rendu à l'âge adulte, les deux ont fini par apprendre l'existence de l'autre. Mon il y a quelqu'un qui a dit tu me fais penser à quelqu'un? Ils finissent par se rencontrer en 1979 à l'âge de 39 ans. Ils passent des heures à se comparer leur vie. Ils sont flabbergastés de constater à quel point Ils en tout rajoutent. match. Les chercheurs de l'Université de Minnesota capotent. Ça devient un des cas les plus célèbres pour démontrer à quel point la génétique peut influencer une vie au complet. Tu sais, Mais genre c'est malade. l'inné, l'acquis, toute cette affaire-là. Et la semaine prochaine, je pige dans mes souvenirs personnels et je vous raconte une histoire avec des jumelles. On manquera pas ça, certain. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.